Alors, je suis arrivée à Saint-André-de-Kamouraska rencontrer Josée Bourgoin. Son entreprise s'appelle Vitalis. Elle fait des urnes en bois. Bonjour, Josée. Comment vas-tu? Bonjour, bienvenue chez moi. Ben oui, à merci de l'atelier. m'accueillir dans ton atelier. Ben, en fait, on n'est pas dans ton atelier, hein, il est juste derrière toi. Mais moi, ma première question, là, vraiment, là, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé d'aller vers la fabrication d'urnes. Parce que des urnes, tu sais, hein, on associe ça à la mort, c'est pas très joyeux. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé vers ces créations-là? Ouais, ben, je dirais que c'est les événements de la vie. Tu sais, des fois, les choses se placent, puis c'est hors de notre contrôle. On fait pas tous les choix d'affaires de la même façon, mais en fait, c'est un peu triste, là, mais moi et mon conjoint, à l'époque, on a perdu notre premier bébé. Puis mon père était ébéniste et on a fait la première urne ensemble. Donc, je sais que c'est très sensible, mais c'est ce que je dis, c'est des fois, c'est les événements, comment on rebondit, comment on trouve du sens à travers. En tout cas, moi, c'est à travers cette épreuve-là que j'ai dit, oh là, il faut que je me raccroche à quelque chose de vivant parce que là, j'en voulais des enfants, je voulais une famille, je voulais, tu sais, j'avais 30 ans, je voulais continuer à vivre. Puis, donc, j'ai dû accepter la mort. Ça a été vraiment un défi, là. Tout à fait, surtout un enfant. Oui, c'est ça, un des plus gros tabous qu'on a dans la société. Mais c'est ça, j'ai comme réutilisé cette expérience-là, ce gros choc émotif-là. Puis, ben après, j'ai compris, tu sais, les arts, c'est un peu ça que ça fait. Ça nous permet d'exprimer des messages. Puis là, j'ai compris que le travail du bois pouvait porter un message. Puis j'ai dit, OK, là, ça va avoir du sens si je peux aider d'autres familles aussi dans ce... Et en fait, de remettre la vie, la mort, de recréer un pont pour ramener la mort dans un cycle de vie. Mais l'un ne va pas sans l'autre, hein, malheureusement. Et c'est ça, et à un moment donné, il faut l'accepter. Oui. La souffrance est là, la tristesse est là, mais il n'y a rien de plus humain comme épreuve que la mort. Mais moi, ce que j'essaie de faire avec mes créations, c'est d'humaniser la mort, justement. C'est vraiment bien expliqué. Donc, on peut dire qu'avec la fabrication de ta première urne avec ton papa, tu as passé à une autre étape. Ça t'a fait du bien, ça, le fait de l'avoir fait, cette urne-là avec ton père. Oui, ça t'a donné un baume sur ton cœur. Ça a été une révélation, je le nomme comme ça, là, parce que mon père travaillait le bois, j'avais déjà sculpté un peu, je travaillais un peu avec lui. Mais, tu sais, à l'époque, j'étudiais en administration. Oh boy! Puis j'étais loin des heures puis des oui. émotions. Puis justement, là, le fait de pouvoir m'investir dans un projet, ça devient comme c'est comme devenu comme un genre de rituel où, tu sais, c'est une façon d'exprimer l'amour. Puis là, j'ai compris que le travail du bois pouvait porter des émotions. Puis, en tout cas, je trouve que pour moi, ça fait tellement de sens maintenant de créer des objets funéraires parce que c'est un objet qui est fonctionnel. Il doit contenir des cendres. Il y a une fonction comme n'importe quel objet métier d'art. Mais en plus, on se rapproche beaucoup de l'artistique parce qu'on veut qu'il y ait de l'émotion, on veut que ça exprime un message. Puis je trouve juste que ça a énormément de sens d'offrir ce service-là aux familles. Puis c'est sûr que c'est un objet qu'on regarde à tous les jours, hein? Oui, puis il est exposé, tu sais, les moments importants de la vie, que ce soit une naissance d'un enfant, tu sais, un berceau, une robe de mariée, tu sais, le premier petit pyjama qu'on met à un bébé. Et on veut que ça soit fait avec amour. On le choisit, en tout cas, on le choisit. Parce que les événements marquants, tu sais, c'est ça, c'est des moments de famille, c'est des moments où l'amour est tellement fort. Moi, je compare beaucoup là, les naissances et les décès. Puis c'est ça, l'amour qui est là, tu sais, doit s'exprimer. Puis un objet fait main, bien, il peut porter, tu sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'un produit industriel qui est fait en série, tu sais, après, on a les croyances qu'on a, mais moi, je crois que cette énergie-là, en tout cas, l'amour que je mets dans mon travail, c'est comme un chandail tricoté à la main, là. T'sais, on le garde, on le sent que c'est pas la même chose. Fait que j'ai cette vision-là, en tout cas, j'observe mon travail de cette façon-là, puis je pense que les gens qui viennent ici, ils accrochent à ce message-là. Oui, mais il faut quand même le dire là, aux gens à la maison parce qu'ils doivent trouver quand même ton histoire triste. Tu as eu quand même des enfants, là. Oui, hein? T'en as eu d'autres, hein? Deux si je me trompe pas. Deux beaux grands-enfants maintenant, puis j'en fais de l'accompagnement pour des parents, tu sais, des parents qui perdent des bébés. Puis, tu sais, en tout cas, je pense qu'à travers ça, il y a comme un message d'espoir, puis
de venir ici, puis de voir que moi, j'ai rebondi. Ben oui, tout à fait. En tout cas, ils peuvent se confier à toi par rapport à ton expérience. Puis qu'est-ce qu'il faut dire de tes urnes? Qu'est-ce qui est spécial avec toi? C'est qu'ils sont tous différents. Hein? Oui, c'est des produits uniques, on peut dire ça, là. J'ai développé une approche, parce qu'à travers tout ça, mon père il est décédé aussi. Donc, ça l'a comme aussi, ça s'est accumulé là, dans la profondeur de ma démarche. Et je suis allée me former avec un tourneur qui tourne le bois vert. Donc, la particularité de mon travail, de mon approche, c'est que les ébénistes, généralement, vont travailler le bois sec. Moi, je vais travailler le bois vert, c'est-à-dire un tronc d'arbre fraîchement coupé. Je récupère des troncs d'arbres, je lui donne une deuxième vie. Et ce que ça a comme caractéristique, c'est que je les creuse, les troncs d'arbres, je les fais sécher. Donc, le processus est plus lent. Tu sais, ça peut prendre autour de 2 mois. Il faut que je le fasse sécher, le bois. Mais le résultat est très organique parce qu'il n'y a pas de collage. C'est vraiment le tronc d'arbre. Sur mes urnes, il y a de l'écorce. Et ça fait vraiment ressortir la personnalité de l'arbre. Mais là, en composant avec les nœuds, avec le caractère... c'est sûr. Chaque pièce est unique. Puis à chaque fois que je suis devant le tour, bien là, j'applique pas, j'arrive pas avec un copieur. Puis non, je regarde ce qui est là. Puis hop, ça m'inspire. C'est comme vraiment de juste prendre la beauté de l'arbre puis la mettre en valeur. C'est vraiment ça, là, ma démarche. Le bois vert me permet là, d'arriver à diversifier comme ça là, à chaque fois. Tes créations. Donc, c'est un travail de collaboration aussi avec tes clients. Ils vont venir te voir dans ton atelier. Oui. Mais c'est quoi ta principale clientèle, disons? Est-ce que c'est les gens du coin ou c'est partout au Québec, c'est partout au Canada, c'est partout au monde? Bien, j'exporte un petit peu là, à l'international, mais c'est un petit pourcentage. Mais c'est principalement au Québec. Puis je dirais, là, tu sais, c'est presque 50-50. J'ai vraiment une clientèle locale. Puis c'est vraiment grâce aux gens de la région que j'ai réussi à en faire un temps plein. C'est vraiment grâce à nos familles d'ici. Puis c'est de plus en plus des gens qui viennent me voir pour des commandes de préarrangement. C'est ça qui me permet d'avoir un temps plein parce que, tu sais, la mort, des fois j'en vends, des fois j'en vends pas, mais j'équilibre mon temps de travail avec des commandes non urgentes. OK. Fait qu'à travers les commandes urgentes, tac, à un moment donné, ça devient plus tranquille. Là, je fais mes projets personnalisés pour des gens que ça presse pas. Avec ça, j'ai réussi à faire un temps plein puis à vivre, là, tu sais, j'en suis fière, là. Il y a peu de gens, tu sais, il y a peu de... Je pense que c'est 2 % des artistes qui vivent de la création. Donc, tu sais, c'est vraiment grâce à ma clientèle locale que j'ai réussi à faire ce saut-là. Ah, mais écoute, ça fait tellement du bien de te parler, Josée. Franchement, n'hésitez pas à communiquer avec elle parce que oui, on peut visiter ton atelier, tes urnes, mais sur rendez-vous, par exemple. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est mon choix de mon mode de vie, là. Je suis pas attachée de 8 à 5, mais je suis très flexible les fins de semaine, les soirs. C'est ça, je fais mon horaire en fonction. Puis tu as un site Internet qu'on peut voir un peu tes créations aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut voir tes créations? Est-ce que tu as des endroits que tu laisses des urnes ou non, c'est ici puis c'est tout? Ben, dans le Kamouraska, il y a une boutique à Rivière-du-Loup, métier d'art sur la rue La Fontaine. Il y a la halte, la halte à la Pocatière. La maison touristique la maison touristique oui, du Kamouraska. OK. Mais sinon, c'est ça le choix, la diversité, puis pour que je puisse vous réexpliquer tout ça en vrai, ben en oui, live. c'est ça que tu veux aussi, c'est être avec les gens. Ça me fait plaisir. Puis là, tu sais, il y a des gens qui viennent avec leur visite, puis là, tu sais, ça devient comme une activité, mais tu sais, quand on est, tu sais, quand on n'est pas face à la maladie ou quoi, tu sais, ça devient comme une activité. C'est ça, puis ça, tu sais, c'est autant les hommes que les femmes. Tu sais, moi, je peux vous parler des arbres, je peux vous parler plein de choses. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Moi, quand j'ai des visiteurs, c'est comme si c'était mes vacances, là. Tu sais, je placote, puis ça me fait plaisir de partager. On est à la bonne place ici. Merci beaucoup, Josée. Puis on va... j'invite tout le monde à consulter ton site Internet et venir te voir parce que tu es vraiment accueillante, chaleureuse, puis tu es bien fine. Merci, Josée. Ça va me faire plaisir.